Une lueur dans le lointain, une silhouette frêle qui contemple la petite ville sous ses pieds. Un chevalier à tête de lucarne, sans souvenir, ni but. Il porte un aiguillon fatigué par le temps. Il ignore ce qu'il fait là, d'où il vient. Mais comme un insecte, il est irrésistiblement attiré par cette lumière au loin. Il ne sait pas ce qu'il attend, ni pourquoi il doit y aller. Mais c'est la seule chose qu'il sait. Il se sent vide, creux. Il est le Hollow Knight. C'est un petit village désert. Tout ce qui reste, c'est un vieillard cherchant un public pour ses histoires. Le village s'appelle Dorsmouth. Il a été construit au-dessus des ruines d'un ancien royaume, la légendaire Alonest. Mais tous les habitants ont été attirés par quelque chose dans les ruines. Ils ont soit perdu la mémoire et errent maintenant en tant que coquilles vides, soit ils ont été dévorés par les terribles créatures qui rôdent dans les souterrains. Là, un puits. C'est l'entrée du royaume. Là, le chevalier sait qu'il trouvera un sens à sa quête, à son existence. Il doit percer les secrets d'Alonest. Il est vrai que je ne suis pas avare en adjectifs, mais pour commencer cet épisode de la ludothèque, mettons-nous d'accord. Hollow Knight est sans conteste l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Tout est parfaitement pensé et réalisé. Ce qui est fou, c'est de penser que la Team Cherry n'est constituée que de 2 personnes, je ne compte ni les doubleurs ni le compositeur, et bordel, 2 personnes pour réaliser ce bijou vidéoludique, ça prouve qu'avec de l'intelligence et du talent, on est capable de beaucoup de choses. On est devant un jeu comme on en voit peu, et la dernière fois que j'ai ressenti un tel engouement, un tel frisson, c'était devant un jeu From Software. Alors, c'est quoi Hollow Knight ? Hollow Knight, c'est ce qu'on appelle un Metroidvania, contraction des jeux Metroid et Castlevania. C'est un jeu de plateforme action dans un monde vaste peuplé de recoins, de secrets et d'ennemis prêts à vous faire la peau. Le jeu encourage l'exploration en vous récompensant soit d'objets, soit d'éléments supplémentaires sur l'univers du jeu. Le problème est qu'au début, votre personnage est fortement limité. Tout ce que vous avez, c'est un seau et votre aiguillon. Ce dernier constituera votre arme principale, mais pourra à l'occasion vous aider lors d'un saut en frappant un élément vers le bas pour rebondir. On découvre le monde, les différentes zones du royaume, avec chacune son biome et son ambiance spécifique. Bosquet bucolique, caverne à champignons, égouts délabrés, ruines d'une cité autrefois glorieuse, chaque zone est merveilleusement pensée, que ce soit dans son level design, sa direction artistique ou son ambiance sonore. De plus, toutes les zones sont interconnectées, nous permettant de débloquer certains raccourcis pour les rejoindre et se retrouver dans une zone inattendue. Certaines possèdent une station coléoptère, nous permettant de profiter des services du vieil insecte pour voyager plus vite. Et comme le monde est hostile, vous disposez ça et là de bancs qui constitueront vos points de sauvegarde. Si vous mourrez, vous revenez à votre banc et vous devez aller vaincre votre ombre pour ne pas perdre vos précieux géos, la monnaie du jeu. Le côté Metroidvania apparaît avec le fait que de nombreuses zones ou secrets ne sont pas disponibles au premier passage. Par contre, vous allez au gré de vos explorations découvrir de nouvelles capacités comme s'accrocher au mur, le dash, le double saut, ou même une propulsion pour voler. Tout cela vous permettra d'atteindre des endroits autrefois inaccessibles. Le génie du jeu est de ne jamais tenir la main du joueur et de toujours encourager à l'exploration. Il ne vous indique pas où il faut aller, mais on comprend que c'est par là que ça se passe. Et rien ne vous empêche de prendre un circuit totalement différent d'un autre joueur. Pour rester sur les compétences, on débloquera au fur et à mesure des sorts consommant de l'âme, nous permettant d'étoffer notre arsenal contre nos ennemis qui ne seront pas en reste. À cela s'ajoute l'amélioration de votre aiguillon auprès du forgeron local et la collecte de charmes accroissant vos capacités ou vous octroyant des effets inédits. On peut même en combiner plusieurs selon les emplacements disponibles pour obtenir de puissantes combinaisons. Enfin, on pourra trouver ça et là des morceaux de masque et de réceptacles pour gagner plus de points de vie ou augmenter notre jauge d'âme. Quand j'ai dit que nos ennemis ne seraient pas en reste, c'est que Hollow Knight dispose d'un bestiaire varié, inventif, qui se renouvelle sans cesse. Du simple invertébré rampant à l'araignée vicieuse en passant par le garde cuirassé, il y a de quoi faire. Chaque type d'ennemi possède ses caractéristiques et son design propre en rapport avec sa zone. On se retrouve face à un monde cohérent où chaque ennemi a sa place. Détail intéressant, le journal du chasseur qui, après un certain nombre d'ennemis tués, vous donnera des informations importantes sur chaque monstre, vous permettant d'en apprendre plus sur l'univers. Et enfin, il y a les boss. Et on va pas se le cacher, Hollow Knight est un jeu difficile et cela apparaît surtout avec les boss qui possèdent un bon degré de difficulté. Ils ne sont pas imbattables, jamais injustes, mais nécessitent un vrai apprentissage, une technicité certaine et surtout de la persévérance. Chaque boss est unique avec son thème musical et un chara-design inspiré. On peut même ajouter que chaque boss possède une place logique dans l'univers, n'étant jamais gratuit.
Si certains restent optionnels, il y a des passages obligés qui vous donneront des sueurs froides. Certains affrontements sont tout bonnement épiques et possèdent une classe incomparable, comme celui face à Hornet, les Dames Mantes ou le Maître de l'âme. J'ajouterai sans spoiler que le vrai boss de fin possède simplement une des meilleures mises en scène que j'ai vues depuis longtemps et s'est érigé dans mon top personnel des boss mémorables. Pour ce qui est de l'univers, je sais que chacun ses goûts, on discute pas les goûts et les couleurs, bla 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 bla. Mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. Normalement, vous voyez les images depuis tout à l'heure. Le style animé, un brin gothique, dans un univers d'insectes, marche tellement bien. Tout est pensé avec goût, permettant de créer une ambiance variée, que ce soit la bucolie dans les traversées de Verchemin, la nostalgie de la Cité des Larmes, ou la terreur dans l'obscurité du nid profond, tout a été pensé et réfléchi jusqu'au moindre détail. Que ce soit les arrière-plans, les premiers plans, les créatures. Ajoutez à cela des compositions musicales toujours à propos et superbement exécutées, vous obtenez un voyage inoubliable au royaume d'Alonest. Toujours dans l'encouragement à l'exploration, on se rend compte que de nombreuses zones parmi les plus impressionnantes ne sont qu'optionnelles. D'ailleurs, Alonest, parlons-en. Vous l'avez peut-être compris, j'aime m'intéresser à l'univers et les histoires d'un jeu. Non que cela soit une nécessité, je ne demande pas une histoire à chaque fois d'être complexe et de me proposer un univers riche, quand il n'y en a pas besoin, mais quand il y en a un et qu'il est bien fait, je ne peux pas m'empêcher de m'y intéresser. Et c'est le cas d'Hollow Knight. Un peu à la manière de Dark Souls, l'univers est assez cryptique sans que cela soit un cache-misère. On est face à une histoire complexe et assez tragique, le passé d'Alonest se dévoilant petit à petit, de ses origines jusqu'à sa chute. Tout semble tourner autour du roi blanc, créature mystérieuse et déifiée, et des trois rêveurs qui ont jadis scellé un œuf noir. Que ce soit le journal, les stèles cachées, les dialogues ou les affrontements avec les spectres, tout contribue à révéler le sens au compte-gouttes. On peut même acquérir l'aiguillon des rêves qui nous permettra de lire dans les pensées des créatures, entrer dans les rêves de certaines, voire de réaffronter les spectres de certains boss pour en apprendre plus sur eux. Je n'en dis pas plus, mais sachez qu'on est face ici à un univers riche et complexe qui se dévoilera peu à peu, pour peu qu'on en fasse l'effort. Les développeurs vont jusqu'à faire des éléments de lore des récompenses à part entière, et ce n'est qu'en fouillant que l'on pourra accéder à la vraie fin du jeu et au véritable boss. Fin qui, on le sent, va jusqu'à nous faire effleurer quelque chose de purement métaphysique. Même si cela implique de passer par ce putain de palais blanc de mes couilles de merde. Non, bon ok. Il y a dans tout Hollow Knight un seul défaut. Cette merde de palais blanc de merde. Zone optionnelle nécessaire pour obtenir la vraie fin et qui contient les éléments de l'histoire les plus importants, c'est déjà complexe d'y arriver. Il faut monter son aiguillon des rêves à 1200 essences, ce qui est assez long, faut combattre des boss, faut récupérer des putains d'arbres, et après, faut trouver le chemin caché jusqu'aux ruines du palais, et faut utiliser son aiguillon, et là on entre dans un putain d'enfer de psychopathe inventé par un taré sadique. Non mais regardez-moi ça, il y a des scies partout, et elles vont vite, et il y a des ronces, je peux même pas rebondir, et c'est impossible, mais vous êtes des grands malades, et vous savez quoi, dès que vous êtes touché, vous recommencez depuis la première plateforme, c'est infernal, celui est un enfer, je te maudis toi qui as eu l'idée de ce jeu, je te maudis toi toute ta famille, je te... Pardon. Bon, pour conclure, Hollow Knight, vous l'avez compris, est un excellent jeu. Exigeant, certes, mais tellement bien fait dans tous ses aspects qu'il vous captera des heures durant. C'est le genre de jeu qui, une fois fini, vous laisse un goût de tristesse. La première fois que je l'ai fini, je n'ai eu qu'une envie, c'est de le recommencer. Et ça tombe bien car la Team Cherry a rallongé le jeu de 4 DLC gratuits. Prenez ça dans vos gueules Ubisoft. Alors ce n'est parfois pas grand chose, mais certains rajoutent de vrais arcs narratifs, et cela témoigne tellement de la générosité de ce studio. Le jeu est à 15€ sur Xbox, PS4 et PC. Donc n'allez pas vous priver, je vous le promets, l'expérience en vaut le coup.